Bonsoir. Nous sommes ici donc, pour une masterclass. À mes côtés, Jean-Marie Paris, donc comédien connu et reconnu. Inconnu. Cascadeur, ouais, inconnu parfois. Voilà. Alexandra, qui est scénariste. Voilà. Monsieur, parce qu'il est fatigué, mais il vient de faire de la route, le pauvre. Donc, monsieur Eric Taté. Bonjour. Donc, cascadeur, régleur cascade. Monsieur Patrick Brunton. Ouais. Non, lui, il est préposé à l'ordinateur. Voilà. Donc, Bonjour. Bonjour Patrick. Donc Patrick Brunton qui a derrière lui à peu près 40 ans de métier. À peu près, pour pas trop le vieillir. Donc Patrick vraiment spécialiste dans tout ce qui est cascade mécanique, travelling, donc les grues. Hein. Monsieur Anthony, donc patron de Orlin Studio qui est à la caméra. Pour ce qui est de la cascade, alors la cascade, vous savez, c'est un éventail très, très, très grand. Patrick pourra parler aussi. Voilà. C'est très, très grand. Alors, on a ce qu'on appelle des cascades physiques et des cascades mécaniques. Donc, mécanique, ça porte bien son nom. C'est tout ce qui est à moteur. Et ça va, d'une trottinette, je veux dire, un hélicoptère, un avion, une voiture, une moto, bateau, vélo. Je veux dire, vélo. Et c'est vraiment, voilà, tout. Donc là, je pense que Patrick peut plus en parler comme moi de ces cascades. Et après, on a la cascade physique. Dans la cascade physique, pareil, on a un éventail très large. Là, on a tout ce qui est baston, on a des torches, on a des sauts de hauteur, on a... Voilà, donc voilà, on peut aller très loin dans la cascade physique. Après, il y a aussi les cascades équestres, mais ça, c'est pareil, c'est vraiment... Comment dire, un truc vraiment spécial. Il faut vraiment, voilà, vous savez que ceux qui font de l'équitation, on fait corps avec le cheval, alors je ne vous dis pas en cascade. Tout ce qui est cascade à l'épée, on a des gens qui font de l'épée médiévale, il y en a d'autres qui font de l'épée contemporaine et ainsi de suite. Donc c'est vrai qu'à chaque fois on a des niches, tout le temps il y a des niches. Il est clair que ça soit en mécanique ou que ça soit en physique, c'est la globalité, on dit cascade mécanique, c'est pour généraliser, et cascade physique, c'est pareil. Seulement, il y a plusieurs niches à l'intérieur de tout ça. Donc le problème, c'est pas un problème, mais il faut dire qu'à chaque fois qu'on parle de mécanique, on pense que c'est des sauts en bagnole, des machins. On peut faire une cascade mécanique en vélo ou en skateboard. Dès que ça roule, dès qu'il y a un objet qui sert à se mouvoir et à se propulser, ça devient de la mécanique. Après, on utilise des cascades, on utilise aussi des physiques comme nous pour aller dans les mécaniques, c'est-à-dire pour soit être passager, soit se faire percuter, donc on travaille toujours tous ensemble, d'accord ? Se faire éjecter. Se faire éjecter, par exemple, de faire des choses comme ça. Donc c'est un monde carrément à part. On travaille entre nous, mais on travaille surtout avec les comédiens et avec les techniciens. On a besoin des techniciens, parce que nous, on représente, on est le comédien, on est le héros, entre guillemets, c'est celui qui va se rouler par terre, qui va se faire des sauts, se faire traîner par un pied, puis qui va se relever, qui n'aura rien. Nous, on fait pareil, mais on va se relever aussi, on n'aura rien aussi. Mais on va faire semblant que lui, c'est lui qui le fait. Voilà, c'est plus difficile pour nous, en réalité. Là, on n'attend pas de reconnaissance quand on est cascadeur, on fait notre boulot. Voilà, c'est ce qu'il faut savoir. Hein, on ne vient pas super comédien, on se la mousse pas, on fait rien du tout. On fait notre boulot, une fois que notre boulot est fait, on s'en va. Ça nous est arrivé de nous changer entre deux bagnoles, sur des cartons, pour mettre les protections. Et alors que le comédien, la fois d'après, on était comédien. Moi, ça m'est arrivé sur un tournage où, une fois après, j'étais comédien et j'avais la loge et tout, alors qu'en tant que cascadeur, je me changeais sur des cartons. On peut en parler, Patrick. Ah non, j'avais pas de carton. Il y avait une peau de bête par terre. Allez, pas. Donc voilà. L'avantage qu'on a pour ces masterclass, c'est qu'on peut discuter avec autant des comédiens, autant des techniciens et autant des futurs ou des cascadeurs à venir, ou des gens qui veulent devenir cascadeurs. Parce que c'est des rêves d'enfants d'être cascadeur, mais c'est quand même un métier. D'accord ? Il y a des écoles, aujourd'hui il existe plein d'écoles, ce qui n'existait pas à notre époque, on était choisi déjà, pour notre gueule, ça ne faut pas se mentir, parce que voilà. 2, après on avait des compétences qui étaient techniques, qui étaient particulières, soit on savait faire de la moto, soit on savait faire des sports de combat, des choses comme ça, ou des fois on ne savait même pas le faire, mais on apprenait. Aujourd'hui, il y a plein d'écoles qui se sont mises en place, de techniciens. Les techniciens, pareil, il y avait des petites écoles qui étaient là, mais surtout, c'était de bouche à oreille. Maintenant, le matériel est évolué, il y a des Steady, il y a du matériel avant. Moi, je me rappelle, comme disait, qu'il restait combien de péloches pour pouvoir tourner. Aujourd'hui, ça n'existe plus, ça. Tu peux tourner et monter le soir même.
ton film. Donc du coup, ça a beaucoup évolué. Et la cascade a évolué aussi. Hein. La cascade a évolué, on a plus d'effets spéciaux maintenant. Donc d'un côté, ça nous arrange, de l'autre côté, ça fait un peu, c'est contre nous un peu. Parce que bon, les voitures, des fois, c'est moins cher de faire des effets spéciaux que d'aller taper une bagnole. Maintenant, parce qu'il y a une dizaine d'années, c'était l'inverse. Maintenant, aujourd'hui, on fait tout avec l'IA. D'accord ? Ouais. Donc, il faut... Voilà. Après aujourd'hui, si vous voulez, on est là pour vous expliquer ce qu'on va faire comme métier, ce qu'on fait comme métier. Voilà. Dis-moi. On rebondit, du coup, c'est quoi un régleur? Alors, c'est une bonne question. Merci d'avoir posé. Un régleur, c'est quelqu'un qui va coordonner, si tu veux, les cascadeurs et qui va coordonner avec le réalisateur. Le réalisateur, il veut quelque chose, il veut une action, d'accord ? Il imagine une action, et nous, on doit coordonner cette action en fonction de ce que veut le réalisateur. Si tu as un combat, par exemple, il va dire, moi j'imagine un combat. Lui, c'est pas un bagarreur, le mec, il veut l'image. Donc nous, on va essayer de coordonner ça de façon à ce que lui, il est dans sa boîte ce qu'il demande, tu vois. Donc on est là à dire, attention, on va régler la cascade. Des fois, ça nous arrive, comme Patrick, il a pris la caméra, parce que les cadres, ils sont mauvais, parce que ça donne rien, parce que c'est pas des bons cadres, des choses comme ça, justement parce que nous, on a l'habitude des actions. Si le mec il tombe en arrière, tout dépend comment tu le cadres, ou s'il prend une claque, c'est pas pareil. Une fois que c'est cadré, tu vas voir la claque qui va passer, ou c'est pas comme ça que ça se passe. Donc un régleur, ça sert à ça. Donc si tu veux, c'est la liaison entre le réalisateur, enfin la mise en scène, on va dire ça en général, et l'action que tu dois faire devant la caméra. Tout simplement. Et puis il est là aussi, le régleur, il est là aussi pour veiller à la sécurité de ses cascadeurs. Voilà, exactement. Tu vois, Personnel sur parce que il faut dire les choses, un réalisateur, souvent ils n'ont pas la lumière à tous les étages. Ils vont te demander des choses impossibles. Ouais, saute. Oui, exactement. Il va te dire, Donc aussi, on est là aussi pour tempérer, dire, ça c'est possible, pas possible, et surtout à veiller à ce que les cascadeurs ou cascadeuses qui sont là travaillent en sécurité. Donc à un moment donné, on est là aussi pour dire non, stop, ça c'est pas possible. Par exemple, les chutes d'escalier, généralement on fait 3 chutes d'escalier. Généralement, c'est la première chute, c'est pour régler ta chute, c'est-à-dire comment tu vas tomber. Parce que des fois, le réel, il veut que tu tombes face avant. Si tu as une caméra comme ça par terre, moi j'ai fait avec Patrick, où tu devais tomber comme ça, juste à côté de la caméra, mais qu'on ne voyait pas ton visage. À deux. À deux. On était deux, ouais. Et du coup, la première, c'est pour régler. La deuxième, on la tourne. Alors, des fois, elle est doublée. Généralement, il sécure. Ouais, il sécure. Donc, il filme la répète, si tu veux. De façon à ce que si elle est bonne, ça fait une chute de moins. Et après, t'en as une dernière, si ça n'a pas marché, comme moi, ça n'avait pas marché, par exemple. La caméra, il y avait 4 caméras, et il y en a 2 qui ont tourné, les 2 autres, les mieux placés, ne tournaient pas. Donc, le mec me dit, qu'est-ce qu'on fait ? On a dit, avec Patrick, on le refait. Tu vois ? Mais, voilà, c'est ça, tu vois. Ça, c'est le régleur, lui, d'ici d'un moment, il dit stop, on arrête, c'est fini. C'est pas une question de prix ou quoi que ce soit, c'est une question de sécurité. Parce que c'est pas parce qu'on est des cascadeurs qu'on est en mousse. Exactement. Ouais, dis-moi. Question un peu naïvement, mais par rapport à l'exemple de l'escalier, est-ce qu'il y a une adaptation de la décoration ou vous faites ça sur du brut Alors, on choisit, nous, l'escalier. On choisit. Si on peut, généralement, ce qu'on demande, c'est des escaliers particuliers qui pas. Si tu prends des escaliers qui ont une marche comme ça, c'est sûr que tu vas rebondir à chaque marche, tu vas t'en rappeler. Chaque marche, tu vas pleurer, tu vas faire comme ça à chaque fois. Donc, on essaie d'avoir des escaliers qui sont un peu ce style-là, tu vois, assez larges pour pas se coincer les pieds. Enfin, on adapte ça. C'est pour ça que les actions que nous, on met en place sont adaptées en fonction du décor. Et on voit, quand on fait des repérages techniques, on dit des fois, ce décor-là, ça ne nous convient pas. C'est pas possible de le faire. Que ça soit en voiture, d'accord, ou que ça soit en mécanique, ou que ça soit, nous, en physique. On ne peut pas faire tout ce qu'on veut, où on veut. Ça serait trop facile. Parce que sinon, si tu veux, là, si je te dis, on fait une chute d'escalier, il va y avoir plein de problèmes. C'est pas assez large, il risque de se faire mal, il risque de casser tout. Tu vois ce que je veux dire ? Des fois, on est chez des gens, tu vois, c'est un peu comme ça. Vous êtes là quand même en amont dans la prépa. Toujours. Ah oui, toujours. Toujours. Au repérage, on est là. On a un repérage technique, ça s'appelle un repérage technique. Aussi pour les techniciens, parce que le gars, s'il peut pas filmer, il est toujours dans le cadre, ça marchera pas. Tu vois, si c'est trop étroit, vas-y, dis-moi. Alors d'ailleurs, oui, j'ai une petite question par rapport à ça. Quelles sont du coup les étapes clés pour bien préparer une scène de cascade ? Repérage. En premier lieu. Première étape. Première étape, c'est repérage. Avant le scénario, avant le... Ah non, t'as un scénario, bien évidemment, mais t'as une histoire. Quand est-ce que toi tu reçois les informations et... On reçoit le scénario. Là. On reçoit le scénario et on discute avec le réalisateur. On fait une lecture du scénario, ça s'appelle. Et en fonction de ça, on discute avec lui. Et découpage. Ça, il y a un découpage action.
Voilà. Par exemple, avec Après, Patrick, nous, on a reçu des scénarios, là. Bon, c'est surtout Patrick qui gère ça. A fait un gros découpage technique. Action. Par exemple, sur un film, 32 scènes d'action, tu vois. Donc, Patrick a tout listé. Et à partir de là, tu vois, dire les besoins. Donc là, à partir de là, effectivement, ça va partir en repérage. Bah, après, il y a une question de coût aussi. Hein. Parce oui. que si tu fais un devis, t'es pas à 1,2 million, le mec, il va dire, moi j'ai 1,2 million pour faire le film. C'est pas possible. Ok, donc première étape scénario, après, Ouais. du coup, une fois Découpage. après. Ben, repérage. Repérage. Une fois qu'on avait fait Bon, après, il y a repérage. les réunions aussi, hein, réunions techniques avec réunions. Casting des cascadeurs aussi, en fonction de ton film. Voilà. Après, il y a les doublures. Donc, si c'est des comédiens, 9 fois sur 10, on a besoin de doublures. Donc, voilà, il y a un gros casting action qui est fait, quoi. Et après, il y a les entraînements, On prépare en amont. S'il y a beaucoup de chorégraphie de combat, il faut préparer en amont. Sinon, c'est pas possible. Parce que sinon, tu ne vas pas arriver le jour J, tu vas te dire, une claque, ça vite fait, mais si tu as 36 claques et 200 coups de fusil, ça marche pas. Sur, Ok. par Donc, exemple, après, on est- sur le transporteur, par exemple, sur le 1, on a fait, pour une séquence qui dure à peu près 1 minute à l'écran, on a fait 17 jours de répétition. D'accord, Et oui, il faut que ça marche. À l'écran, après, à l'image, il faut que ça marche, quoi. bien sûr. Moi, pour l'Argo 2, en poursuite, en mécanique, hein, mais c'était pas Patrick qui était là-dessus, j'ai passé 1 mois pour faire 12 minutes de film. Donc voilà, c'est ça les étapes, si tu veux, tu vois. C'est ça. Après, on choisit aussi la façon dont on va filmer aussi. Hein. Ça, c'est pas nous, c'est le réal qui décide. Soit il est au steady, soit il est enfin, après, il met tout l'outil qu'il a pour pouvoir prendre l'image qu'il veut et qu'il a besoin, si tu veux. Tu vois. On est là aussi pour leur faire des propositions. Et justement, si j'allais y venir, on ne dit pas c'est mieux comme ça. Hein. On dit toujours, on pense que ça serait mieux, ça serait mieux comme ça. Bah, c'est le On réel, quand propose, c'est le réel. Vous pouvez suggérer aussi, par exemple, le nombre de caméras qui sera utilisé pour tel et tel. Tout à fait, ouais. Ok. On Ça peut être suggérer, une carte. ouais, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Bah, si on voit qu'il y a un cadre qui est intéressant et qu'il a zappé parce qu'il est dans son truc, on lui propose. Tout à fait. Ça, on peut le faire, il n'y a pas de problème. Hein. T'avais une question, je crois. Est-ce que c'est le même régleur qui gère le physique et le mécanique? Non. Non, on est en coordination avec les régleurs. Généralement, c'est la même équipe. On essaye que ça soit la même équipe, mais ça peut arriver où ça soit pas la même équipe. Ça, c'est la production qui demande. Parce que le directeur de production, eux, choisissent aussi les gens avec qui ils veulent travailler. Il y a des producteurs qui vont demander d'être travailler avec Patrick, de travailler avec Dédé, qui veulent travailler avec ces gens-là, avec nous. Et puis, tu en as d'autres qui disent, bah non, moi, je veux en physique, je veux lui, et en mécanique, je veux lui. Après, ça ne nous empêche pas de nous parler, hein, mais chacun son truc, quoi. Voilà. Donc chaque régleur est indépendant. Exactement. Ou alors quand c'est pas la même équipe. Hein. Voilà. Quand c'est la Là. même équipe, t'as un gars qui va s'occuper, par exemple, nous quand on bosse, nous on va s'occuper de la mécanique, du physique. Patrick va s'occuper de la méca, mais ça ne nous empêche pas d'être pilote aussi, d'aller avec lui. Parce qu'on et lui, on est une parce équipe. qu'on est une équipe Gobelin. Voilà. Là, dans l'équipe, tu as vraiment tout, tous les domaines de la cascade. C'est un avantage. Oui, vas-y, dis-moi. Du coup, est-ce que si on veut partir le côté cascade, est-ce que c'est bien d'être un peu touche à tout ou est-ce que c'est mieux d'avoir une spécialité? Alors, ça dépend ce que tu appelles partir dans la cascade. C'est toujours la même chose. Parce que t'as cascadeur, comédien, t'as plein de choses. Cascadeur pur, tu dis? C'est ça que tu veux faire? Parce que c'est bien de savoir un peu tout faire pour un coup être justement conduire et autant à la fois sur le même film. Généralement, je crois que... c'est ton prénom, je me rappelle plus. Céline, tu as fait des stages de mécanique, toi. Je t'ai vu sur ton truc, là. Elle fait un peu de bagnole, tu vois, par exemple. Au cas où on lui demande de faire un truc. Elle fait un peu... Parce qu'elle est comédienne. Donc son rôle à elle, c'est pas de se jeter d'une hauteur ou de faire des roulades par terre. Son rôle à elle, c'est de, quand on la met sur une action, eh ben, qu'elle puisse éventuellement d'avoir un petit dérapage. Pas des grosses trucs, mais des petits machins. Et elle est plus à l'aise pour pouvoir jouer. Bien évidemment, quand tu connais, tu es plus à l'aise. C'est comme quand il y a les bagarres. Quand tu fais de l'acting derrière, c'est compliqué. Tu vois. Donc c'est voilà, la hauteur par exemple, moi je fais beaucoup de hauteur, au début j'ai commencé comme ça, quand tu mets des gens en hauteur, ils sont comme ça. Et ils n'arrivent même plus à parler, ils sont concentrés sur ne pas se casser la gueule et après ils oublient leur texte et tout ça. Donc c'est à nous de les rassurer et tout ça. Donc on les entraîne un petit peu. Donc il faut faire un petit peu de hauteur, un petit peu de... Tu fais du sport combat ou pas? J'en ai fait, j'en fais plus mais j'en ai fait. Ouais. Voilà, t'en as fait, donc t'as un peu, tu vois, voilà. Après t'as le physique, après voilà, t'es un peu... Cascadeur, c'est pas forcément être une bête de guerre. Faut pas faire du parcours, sauter au plafond, sauter de là-haut. Hein. C'est pas ça qu'on demande aux gens. Aujourd'hui, les cascadeurs, on leur demande de jouer correctement, si éventuellement ils ont des rôles. Après, il y a des gens qui sont... on n'est pas là pour se faire mal, hein. C'est tout simplement. Donc il faut vraiment... T'apprends les bases, et après avec les bases, un bon cascadeur, parce qu'on me dit qu'est-ce que c'est un bon cascadeur? C'est quelqu'un qui a tourné, beaucoup. qui est demandé, qui a tourné, puis au fur et à mesure, tu apprends.
Puis au fur et à mesure, on va te dire, ben voilà, t'es bon à ça, ok, on va te prendre pour faire ça, on va te prendre pour faire ci, et ainsi de suite. Et là, tu vas apprendre au fur et à mesure. Mais tu peux pas... aujourd'hui, nous, quand on fait des stages, c'est des stages de débutants, des stages de médium, on appelle ça médium, mais surtout, on axe, nous, par rapport à d'autres écoles, on axe, nous, notre formation, entre guillemets, sur l'acting. Parce que prendre une claque dans la gueule, je te montre en 2 minutes, tu l'apprends. Par contre, la jouer, c'est difficile. Tu vois, derrière, ça va être difficile de jouer. Après, comment tu vas faire, tu ne sais pas. Est-ce que je dis des bêtises ou pas? Aujourd'hui, tout le monde apprend à prendre des claques dans la gueule. Hein. Demain, tous les trucs, ça marche comme ça. Hein. Quand je dis une claque, ça peut être un coup de pied dans le ventre, ça peut être n'importe quoi. Mais sinon, après, il faut le jouer, tout ça. Il faut savoir le jouer, il faut savoir répondre à la caméra, il faut savoir avoir la demande du réalisateur. C'est ça le truc, si tu veux, tu vois. Donc il faut être à l'aise avec ça. Les tenues d'armes, avec lui, par exemple, tu regardes à la télé des trucs de merde où des mecs ils tiennent les armes comme s'ils allaient au supermarché, si tu veux, tu vois. Ouais, comme ça, tu vois. Donc je veux dire, voilà, c'est pas ce qu'on recherche. Ouais, voilà, comme ça, tu vois. Voilà. Non, on n'est pas là pour ça. On est là pour vous montrer ce qui existe et être à l'aise avec tout ça de façon à ce que, quand vous faites les castings, parce qu'il y a ça aussi, malheureusement pour vous, quand vous faites les castings, ça va être... Moi, en tant que réal, je préfère prendre quelqu'un qui est capable de tenir une arme correctement, plutôt que de prendre une comédienne et un cascadeur ou une cascadeuse qui va tenir l'arme à sa place. C'est complètement idiot. Enfin, c'est idiot. On est casté, hein. On passe des castings pour faire des films. On est casté aussi. Nous, c'est un peu différent parce qu'on est comédien aussi. Oui. Mais voilà, après nous, on est casté surtout pour nos gueules, souvent, plus que pour le reste. Mais bon, après, pas pour ma taille en tous les cas, ça c'est sûr. C'est vrai que c'est un avantage quand tu es... t'as une sale gueule, c'est un avantage. Quand tu as la double étiquette, c'est vrai que c'est avantageux, parce que voilà, comédien ou comédienne, cascadeuse, je veux dire, c'est vrai que c'est un avantage. Faut pas croire que dans le cinéma, si t'es beau, si t'es pas beau, si tu sais faire des sauts périlleux, te pendre au plafond, les mecs ils vont te prendre, hein, ça marche pas comme ça. Hein. Tout profil est demandé. Mais en contrepartie, tout profil est demandé. Voilà, tu vois, mais c'est les fournitures avec lesquelles vous jouez. Les armes à feu, je pense que c'est carrément à part, mais c'est les meubles et les chaises, principalement. Accessoiristes. Accessoiristes. Bar où ça se pète les chaises. Accessoiristes. Et après, on demande à ce qu'elles soient cassées en fonction de ce qu'on a envie. Soit tu les fais en balsa, soit tu les fais qui cassent. Mais ça, c'est toi. C'est l'accessoiriste qui les fait. C'est pas les cascadeurs qui les préparent. Et Rambo, t'es sûr. Ouais, ça fait bien. Non, on travaille beaucoup avec les accessoiristes. Beaucoup. Regarde, imagine une scène où il y a ça qui est là, le mec il lui met la main dedans et il fait comme ça avec le truc. Moi j'en ai fait une où il met un coup de pied dans le tiroir. Le mec, l'accessoiriste, il faut qu'il soit là pour bloquer au bon moment. Sinon, le mec il se fait ramasser. Sur les courts-métrages, ça m'est arrivé. Il y avait un court-métrage l'été dernier où il y avait. C'était centré sur une piston pour le coup. On a fabriqué des petites bouteilles en résine cassante. Alors attention, après il y a accessoiriste et effets spéciaux. C'est pas la même chose. Hein. Les effets spéciaux, ils maîtrisent la chimie, si tu veux, entre guillemets, le stun gel, tous les trucs comme ça, c'est eux qui vont te les amener. Après, l'accessoiriste, lui, il va avoir tout ce qui est meuble, tout ce qui est comme ça, tu vois. Par exemple, les effets spéciaux, il va dire, si je fais prendre ton meuble en feu, est-ce que ça tient ou pas? Est-ce qu'on peut l'avoir en feu, pas en feu? Un faux mur, par exemple, aussi. Un faux mur. Un faux mur. Voilà. Tu vois, dire, si on passe à travers des vitres, par exemple, tu vois. Voilà, donc toi, tu vas faire le cadre, et après, les effets spéciaux, ils vont aller faire les vitres et tout ça. Et aussi, un truc qu'on a oublié tout à l'heure, il y a câbleur. Ah oui. Voilà, le câbleur, c'est un cascadeur qui, lui, maîtrise, si tu veux, les éjections, comment on va dire, maîtrisées. C'est-à-dire, tu vas voler, tu vas être propulsé, tu vas tourner comme les Chinois. La même chose que les Chinois. Et il ne faut pas croire qu'il y a des machineries d'enfer. Hein. C'est Tout au câble. Ils sautent d'un tabouret. Hein, ouais. On avait fait à Lyon. Moi, j'avais travaillé un truc avec les anciens, enfin, les cascadeurs à Jackie Chan. Hein. Ben, c'était comme ça. Hein. J'ai commencé comme ça, moi, dans le cinéma. Hein. J'ai commencé en tant que câbleur. Eric, en Corse, il m'a câblé Après, je l'ai en haut câblé. d'une falaise, je veux dire, 100 mets de hauteur. Après, là, pareil, c'est une confiance, je veux dire. Je me rappelle même en haut, à Cassis, là, 300 mètres de haut. Je veux dire, je suis au bord des 300 mètres, là, le pic, comme ça s'appelle, Cap Canaille, là-haut. Eric, il m'a câblé. Après, c'est une confiance. Je veux dire, voilà, on travaille en confiance. Même si ça m'est titillé comme ça. Non, mais voilà, c'est pour le fun. pareil. Alors, on a, voilà, un cascadeur a toujours fait confiance 100% à son régleur ou à son coordinateur. Voilà, c'est pour ça que je dis, comme je fais beaucoup d'ateliers pour les jeunes, dans les quartiers aussi, je vais dans les quartiers, je leur dis, voilà, la porte, elle n'est pas fermée. Vous avez envie, faites-le. Voilà, surtout ne regrettez rien, il ne faut pas regretter.
Parce que voilà, vivre avec des regrets. Il faut essayer. Il faut essayer. Ça marche. Ça marche pas, c'est pas grave. Mais au moins, on aura essayé. Et voilà, le métier de cascadeur, bah ouais, mais c'est-à-dire, souvent on dit, ah, mais vous êtes des fous. Non, on n'est pas des fous. On n'est pas fous. Parce que tout est contrôlé, tout est... Après, le risque zéro n'existe pas, c'est vrai. Mais on essaie de travailler dans la sécurité totale. Je veux dire, on n'est pas là pour se tuer. Donc, voilà, le métier de cascadeur, c'est un vrai métier. Et comme je dis, ça peut vous tomber dessus, comme ça. Je prends mon exemple sur Paris-Esfalen. J'ai tourné, je joue le rôle d'Emeric, et je me prends dans la séquence, je me prends une balle dans la tête et je fais une chute, un plaqué très haut, qu'on appelle. Et ben, chant contre chant. Oh, on voit tes coudières, tes protèques. Ah ouais. Enlève les coudières. Oh, on voit ta dorsale. On voit ta dorsale. Ah oui, d'accord. Ouais. Oh, on voit le matelas. Enlève le matelas. Ah ouais, Et du coup, tu te retrouves à faire un plaqué dorsal sur du béton. 8 fois d'affilée. Et là, c'est là où le régleur doit dire stop. Intervenir. Il y en a un Exactement. Voilà. Exactement. Stop. Là, ça il devient a dit stop dangereux. la 8e fois quand même. Ça devient dangereux parce que voilà. Il est au café. Ouais. C'est 8 fois plaqué dorsal. J'ai toujours été déçu de comment les cascades étaient montées et comment elles étaient filmées. Et les cascades françaises, c'était un peu désuet. C'était un peu mal filmé, mal cadré, mal organisé. Et ce qui m'a intéressé en tant que cascadeur, c'est de dire mais comment on peut filmer une cascade avec un bon outil et pas à l'ancienne le vieux papa à 100 mètres avec un gros zoom, non mais dans le cœur de l'action. Faire placer la caméra pratiquement dans la bagnole quand elle tourne, placer des trucs où vraiment on est dans le cœur vif de l'action. Et je me suis dit, mais comment on peut fabriquer ça, quoi. Pour vous dire un truc, on avait une bagnole dans une course-poursuite où on devait voir le gars conduire dedans. Ben, je leur ai mis la grue dans la bagnole. Donc c'est-à-dire le type devait conduire parfaitement. Et moi, je faisais le cadre avec mon volant. Donc, dans la bagnole. Donc, le coup de frein, je tuais le mec. Donc, dans la bagnole, et le type partait après avec la bagnole. On faisait comme une sortie comme ça. Et le mec, il partait en tonneau. Et bam, bam, bam. Mais on filmait, j'étais la caméra pratiquement à 1,50 m de la bagnole, quoi. Donc, on prenait du débris, on prenait de la caillasse. Mais au moins, on avait de l'action. Et après, on regardait ça à la télévision, on se disait... Ouais, ça c'est bon ça. Ouais. Mais on a été encore plus loin que ça, c'est que là maintenant on est en train de mettre au point des crashs ultra violents, filmés avec toujours la même méthodologie, c'est-à-dire d'être très proche de l'action, avec du téléguidage, avec du câblage, etc. Où on va aller encore plus loin que ça. Donc, voilà. Donc ce qui est intéressant, c'est que dans la cascade, il y a ce côté un peu recherche. Alors c'est vrai qu'on a un peu peut-être le bois, je ne dis pas le contraire. On en a cassé des vélos quand on était gamin, mais quand même, c'était bien qu'on puisse se relever, c'était bien qu'on puisse dire, bah tiens, si je change les pneus, est-ce que ça va mieux faire comme ça, etc. Et puis, il y a ce côté un peu recherche, quand même. Et puis, dans la cascade, il y a du physique, et puis il y a de la mécanique. Mais bien souvent, c'est un jeu d'amour entre les deux. C'est-à-dire que moi, je faisais un petit peu de plongeon quand j'étais gamin, j'ai fait un peu de cascade physique, mais je suis vite parti dans les mécaniques, on va dire. Assis, 3 pédales, tranquille. Voilà, on est plutôt relax. Même si c'est un peu compliqué
des fois tenir en équilibre. Mais bon, voilà, les cascadeurs physiques, ils ont une carrière un peu moins longue aussi. Hein. Donc ils viennent à faire de la bagnole aussi avec nous, là. Ça, c'était voir un petit peu comment on peut filmer, parce que c'est vrai que le métier de cascadeur, c'est toujours, la brute qui casse tout, etc. Mais on peut casser, effectivement, mais avec beaucoup d'élégance. Parce que bien souvent, les cascades, c'est one shoot. Hein. Donc, il ne faut pas se louper. Alors, donc, toutes les répétitions que nous, on fait en amont, on les filme, on les présente au réal. Le réal le regarde, dit ouais, c'est pas mal le cadre, on mettra une caméra plus bas, on mettra ci, on mettra là. Et une fois qu'on est sur place, tout a été métré, tout a été repéré. Au centimètre près, on sait que le trottoir il va se mettre là, le truc il est bon, etc. Pour qu'on soit le jour J prêt et opérationnel tout de suite. Parce que bien souvent, on en souffre un peu des fois de temps en temps. C'est d'abord la comédie en France. Et puis dépêchez-vous, là, on va plus faire la cascade parce que on n'a plus le temps, dépêchez-vous les mecs, on va vite filmer ça. Donc c'est pour ça que les entraînements et tous les essais, on les fait, on envoie les images. Donc c'est important de savoir ce que c'est un cadre, ce que c'est un outil, ce que c'est quand tu es au 50, au 80, 150, etc. Comme ça. Et on n'a pas le droit de se louper. Et ouais, c'est ça. Plus c'est préparé, moins tu auras de problèmes. Ouais, mais c'est comme dans tout. Tu sais ce qui fait le plus peur? Je vais te dire ce qui fait le plus peur, c'est la panne de la bagnole. C'est ça. Ah bon? Ah ouais. Moi je suis c'est ça que j'allais dire, qui fournit les bagnoles? Là c'est un garage Boget. Tu te rappelles l'année dernière, j'ai failli ne pas la faire. L'année dernière, la voiture ne démarrait pas. Oh putain. Je fais une poursuite à Marseille, dans le tunnel du Prado. C'est un péage, tu vois. Comme le mec, il arrive devant moi, et moi j'ai une voiture de flic, je m'assieds derrière lui, et tous les jeunes nous regardaient, et je payais, tu sais. Ils n'avaient même pas ouvert les... C'était route ouverte en plus. Ah ouais, on payait comme des cons le péage. Le péage. Alors le mec, il dit, qu'est-ce qu'ils font? Et après, l'autre, il m'attendait, et après, les pneus crient, ça repartait. Un truc de fou. Après, tu verras, si tu tournes pendant longtemps, tu vas voir... nous, on a la problématique des cascadeurs aussi, c'est qu'il y a des fois, il y a des gens qui tournent, qui sont cascadeurs, quand tu arrives sur... Ils ont tourné avec toi, mais tu les connais pas. C'est en vrai, c'est pas des cascadeurs. Malheureusement, aujourd'hui, il y a plein de petits jeunes qui arrivent sur le marché, qui se disent cascadeurs, qui ont fait 2 roulades dans un truc, et c'est des cascadeurs. Le problème, c'est qu'après, ça nous fait du mal à nous, parce que ils disent, ouais, ben voilà. Des cascadeurs Facebook. Oui, non, c'est un métier, Non, mais c'est vrai. Alors, la première chose qu'ils font, de toute façon, là, maintenant, aujourd'hui, la première chose qu'on fait quand moi je les réal, quand ils m'appellent ou les boîtes de production, IMDb. Tout de suite. Ouais, bien sûr. Tout de suite. Et regarde, IMDb, c'est notre CV. Voilà. C'est le CV qu'on a. On ne peut pas tricher. Et là, ils voient que si tu es sur IMDb, ça voilà. Tu marques IMDb, les noms. Il y en a qui ont un peu fait IMDb, et c'est des cascadeurs professionnels. Donc tu peux pas avoir un film.
En 2018, t'es cascadeur. Après, ceci dit, même sans MDB, tu peux être très bon. Oui, bien sûr. Oui, non, Et bien tu sûr. peux être une perle, tu vois ce que je veux dire. Bien sûr. On se dit, putain, lui, il faut le prendre avec nous, parce que s'il va à la concurrence, il va nous faire du mal. Donc, c'est clair. tu vois ce que je veux dire. Donc, voilà. Donc, c'est pas... C'est ça. Voilà, Bien sûr. il y a aussi ça. Hein, donc, rien n'est perdu. Hein, voilà. Mais c'est le truc qui est dangereux, c'est que voilà, c'est qu'on te met au milieu de, tu vois, des fois, maintenant c'est à l'économie, quoi. Donc ils te demandent de faire double, c'est-à-dire régleur et en même temps cascadeur. Tu vois, te dis non mais tu peux te régler toi, non c'est pas me régler. Je peux pas être au four et moulin. On peut le faire, des yeux, on pourrait le faire. On peut le faire. Ça nous arrive de faire mais normalement tu as un régleur, un cascadeur. Et le régleur il a même un assistant. Ben, ça fait des cachets. Tu vois, par exemple, là, avant-hier soir, j'étais sur la série anglaise, la Vanek, Vanish, je sais pas quoi, là, à Marseille, de nuit, où il y a une bousculade, et il demande à un figurant qui est assis au restaurant de s'éjecter de la chaise, quoi. Tu te rappelles sur les limites, ça te paraît fait, mais si c'est un figurant qui sait pas faire, autant il se fait. Mais non, mais le figurant, lui, il est content. Moi, je te le dis, il est content parce qu'il y a la caméra qui est bien là sur lui, tu peux le comprendre, comme je te dis. Mais t'as un régleur qui était là, tu prends la place d'un cascadeur, quoi. Est-ce que tu te rappelles, sur nos limites, ils avaient filé un flingue approvisionné chargé? Oui. C'était la scène où on était dans l'abeille et tout ça, où je devais chercher. Et il file un flingue, Réal, bah tiens, toi, tu vas dire, tu vas faire style, voilà, t'es comme ça et tu mets ton flingue dans ta... Ouais. Le mec, il a fait. Il a pris son flingue, approvisionné chargé, le doigt sur les détents, Voilà. eh ben, il a eu un trou dans la zone pelvienne. Bah ouais. Bah et Sophie. Julie. Julie. Sur Julie, l'actrice. Normalement, il devait y avoir une doublure. Oh non, ça coûte trop cher, tous mes trucs et tout. On prend le Zodiac. Ils prennent un pélo. C'était pas un régleur cascade qui avait les pêches. C'est un mec qui fait la pêche avec son Zodiac. Avec son Zodiac. Tu vois ce que je veux dire? Aucune expérience de réglage et tout. Non, mais là, On arrive, la vague de face, il prend le truc de face. elle est montée. Elle est montée. Il y avait la cabine, tu sais, Quand elle est redescendue. la jambe en 4 morceaux. Mais quand je te dis 4 Maléole, morceaux, je l'ai porté. Ouais, je lui ai fait l'attelle avec 2 palmes, comme ça. J'étais sur le bateau comme ça, pendant 15 minutes, le temps de le ramener au bord. Bon, après, je veux pas faire le policier, tu vois. Après, c'est un peu à nous aussi de dire stop, quoi. C'est à nous de monter au créneau. À un moment donné, tu vois, je veux dire, c'est à nous de dire Des prods réglo qui savent c'est quoi la culture de la cascade. Non, il y en a. C'est Il y a beaucoup de prods. Il y a beaucoup de prods avec qui tu travailles, qui sont carrés, tu vois, je veux dire, t'en as, t'es sûr. Donc il faut faire changer ces mentalités. Tu vois. Mais pour tout le... Pour tout, hein. Pour tout le cinéma, tu vois, dire... Toute la préparation en amont, elle n'est pas validée au début, donc du coup, vous êtes comment? Vous êtes payé en tant que cascadeur, vous êtes payé... oui, tu étais payé, bien sûr. Bah là, sur Mike et Eric, on est sur un truc, par exemple. Ouais. T'as la prépa, t'as de les répètes. Ouais, c'est ça, t'as des répètes. C'est moitié de cachet, quoi. Mais t'es payé, sur tes répètes. Après, si c'est des répètes qu'on se fait nous, entre nous, pour être bien au coin, bon, Oui, ça c'est c'est... le truc, ouais. Mais autrement, vis-à-vis de la prod, de toute façon, tu fais rien sans faire de répètes. Ouais, non, mais... Si on veut parler un petit peu de prix, si tu veux, tu as la base salariale qui peut évoluer de 480 jusqu'à, voilà, je parle en euros par jour, jusqu'à le prix de la cascade. Ouais, bien sûr. Ah, ça, c'est autre chose. Après, tu as la prime de risque de la cascade. Ça, c'est encore autre chose. Voilà. Quand tu inventes une cascade et que tu la mets au point et que tu la vends à la prod, tu dis bien que faut que le chèque il soit là, quoi. Voilà. Donc voilà, c'est un petit peu dur de combien peut gagner un cascadeur, mais en régleur il a 680, 800 et quelques là, maintenant. Bah, ça dépend. Ouais. Ça dépend avec qui tu travailles. Voilà. On m'a dit plein de fois que en tant que cascadeur c'était pas bon qu'on fasse de la figuration parce qu'après Je vais te dire, j'ai fait de la figure, j'ai des beaux rôles, je suis cascadeur, je suis régleur, coordinateur, et avant-hier j'étais en figuration. C'est à vous les cascadeurs, enfin c'est à vous. C'est les cascadeurs qui doivent aussi dire attention, c'est pas les bons prix. Sinon comment tu veux? C'est sûr que si demain on va te dire ouais mais c'est 380, moi j'ai refusé des trucs. Parce qu'on m'a dit c'est 380 € la Ah oui, non, voilà. Moi je suis pas un médium, je suis cascadeur. Ben justement sur c'était quoi? Braco. On m'a dit médium, j'ai dit non.
Il dit comment ça non? J'ai dit, où t'as vu que j'étais médium? Bah oui. Cascadeur professionnel, je suis pas médium. Donc Baco, tu payes plein pot. Non, Il dit non, voilà, c'est pas fait. En faisant la figuration, ça m'a permis d'avoir un rôle, de connaître un cascadeur. Et voilà. Il faut bien penser. Ben exactement. Content de vous avoir rencontré. Bon, j'espère que voilà.